Allez, salut à tous, bande de cinéphiles! Comment ça va mes petits villéoniens, mes petits villéoniennes? Tout le monde se porte bien ce début d'année? J'espère que oui. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une vidéo achat-arrivage du mois de janvier. Il y a quelques petites choses à voir et à dire ensemble, vous allez voir, ça a été un petit peu... Bon, voilà, ça part un peu dans tous les sens, comme d'habitude, mais il y a du DVD, il y a du Blu-ray, il y a du Steelbook, il y a du vinyle, il y a de la figurine, et puis il y a eu quelques autres petites choses que vous verrez très très vite. Voilà, vous êtes prêts? J'espère que oui. Moi, je suis prêt. Allez, générique, on est parti. Let's go! Bien. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas su, le mois de janvier, c'est mon anniversaire. J'ai donc eu 40 ans le 30 janvier, que le temps passe. Et pour mes 40 ans, j'ai eu un premier achat, arrivage, donc cadeau, hein, voilà, que je peux pas trop vous montrer ce qu'il est derrière, mais je vais vous montrer une petite photo. C'est un subwoofer qui vient agrémenter ma salle de home cinéma. C'est le Klipsch RP1200 SW. Ouh là, il fait mal. Donc je salue au passage Mr. Diffuse avec sa chaîne Diffuse Tech. Si vous voulez avoir justement des petits avis sur certains vidéoprojecteurs, enceintes, ampli, peu importe tout ce qui va dans un home cinéma, eh bien, vous allez sur sa chaîne, il va tout vous expliquer. Et moi, justement, je lui avais demandé 2-3 conseils pour ne pas me tromper sur mon nouveau subwoofer. Donc, je le remercie parce que j'en suis ravi. Voilà. Donc, ça, c'était pour mon gros cadeau d'anniversaire. Je suis très, très content d'avoir eu. Comme ça, maintenant, j'ai 2 subwoofers pour ma salle home cinéma. Et c'est un bonheur. Voilà. Donc, ça étant dit, on va passer aux achats qui sont réellement derrière moi. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Et justement, on va commencer par encore un petit peu autre chose. Donc ça, c'est bien aussi de commencer un petit peu différemment. Un petit buste. Alors, je vous avais montré le Stranger Things la dernière fois. Bien là, j'ai craqué pour ça. C'est le cas de le dire. Le clown Pennywise. Mais oui, le clown Pennywise est parmi nous. Regardez ça. Très, très sympa. Bon, j'aime beaucoup le roman de Stephen King, ça. J'aime beaucoup la première adaptation avec Tim Curry. J'avais bien aimé les films au cinéma. Mais alors, là, la série Welcome to Derry. Dis donc. J'ai adoré. Adoré. Ça va sortir dans pas longtemps en Steelbook. Je vous le dis tout de suite, ça sera dans une vidéo achat-arrivage, hein, c'est sûr. En attendant, le petit buste qui fait bien plaisir de Pennywise. Voilà. Ça, c'est le on va dire premier achat figurine pour changer un petit peu du reste. Alors, le reste, il y a pas mal de petites choses. Hein. Bien. Vous savez quoi? Le mois de janvier, c'était aussi les soldes. Bonne réponse. Vous suivez, c'est très bien. Les soldes, on va commencer par les soldes Blu-ray. Vous allez voir un petit peu, j'ai trouvé quelques petites choses. Alors un peu partout. On va commencer, Espace culturel Leclerc-Guéret. Ouais, bien sûr. À mon travail, il y avait des soldes. Ouais, on a fait quelques petites soldes. Donc, j'en ai profité pour prendre quelques petits Blu-ray en solde, du coup. Donc, je ne l'avais pas, je ne sais pas pourquoi. House of Gucci. Voilà, Ridley Scott, Blu-ray. Bon, vous voyez les prix, hein, c'était tout entre 3, ouais, ça partait de 3 € et ça pouvait aller jusqu'à 6 €, grand max. Donc, petit Blu-ray House of Gucci. Bon. J'ai retrouvé Joy en 4K. Et voilà, j'ai qu'un très très vague souvenir de ce film. Donc je me suis dit, bon, pour 5 €, un 4K, on va se le retenter. Je me souviens que c'est une histoire vraie. Après, ça m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. Mais pour 5 €, on va pas se priver. Ah, histoire vraie qui m'avait beaucoup plus marqué déjà. Les figures de l'ombre, en 4K aussi. Génial, 5 €, magnifique. Voilà, ça je suis content de le revoir, c'est Kevin Costner entre autres, j'adore ce film. Voilà, moi ça me parle, ça parle de la NASA, des femmes qui ont contribué au succès, du premier lancer des fusées, tout ça, moi j'adore, c'est génial, je l'avais même pas, je ne sais même pas pourquoi, en 4K, 5 €, on va pas se priver. Ah! Là je suis content, parce que, Blu-ray 3D, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, et celui-ci, je l'avais pas, les box trolls, je pensais que je l'avais, mais non, je l'ai 4K, mais pas le 3D. Donc franchement, trouver le 3D je crois que je l'ai payé 4 € ou quelque chose comme ça, enfin ouais. Très très content d'avoir la version 3D de ce film. Ah, alors, je pose.
Il y avait quelques petits steelbooks en édition spéciale Leclerc. Je crois que c'est quasiment que du Blu-ray à part le premier. Sinon, c'est que du Blu-ray, mais j'ai les 4K. Donc, en fait, les 4K vont aller dans les steelbooks. Bon, ça, par contre, c'est du 4K, comme des bêtes 2. Voilà. C'est très mignon, moi, j'aime beaucoup. 4K plus Blu-ray. Pareil, c'était 5 €, je crois. Donc, on va pas trop se priver, à ce prix-là. Voilà, ma fille va être ravie. Moi, je suis content. Tout le monde est content. C'est parfait. Ensuite, steelbook Blu-ray. Alors pareil, j'ai les 4K, ils vont aller dedans. Nous avons Thor, Love and Thunder. Oui, je sais. Vous l'aimez plus ou moins ce film, voire moins que plus, je sais. Mais je suis un grand enfant, vous savez. Moi, les chèvres ou les boucs, je ne sais pas comment on peut dire, mais ah bah ils sont là. Voilà. Moi ça peut me faire tout le film, sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec ça? Les chèvres et les boucs, là ils m'ont tué. Eux, ils m'ont... C'est des chèvres ou des boucs? Des bouquetins, des boucs chèvres? Des chèvrouks? Des chèvrouks, on va les appeler les chèvrouks. Les chèvrouks, moi, ça m'a tué. Voilà, cette scène où ils se crachent sur la planète d'un coup, mais j'en pouvais plus, en plus après avec le combat en noir et blanc. Ça, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué, que j'adore. Après, le reste du film, je vous l'accorde, c'est pas fou. En attendant, le steelbook, il est bien sympa. Vous voyez un petit peu? Hop, vous avez vu? Sympa quand même. Voilà, en solde, on va pas se priver. C'est très bien, on mettra le 4K dedans, tout le monde est content, et voilà. Ensuite, il y a, bon, j'aime moins, mais bon, Black Panther. Wakanda Forever. Pareil, vous voyez, dans le même concept. J'aime bien quand même ces petits steelbooks, ils sont plutôt sympas. Voilà. On mettra le 4K dedans, on verra bien ce que ça donne, voilà. Voilà. Vous connaissez, on va pas passer 3 heures dessus. Mais j'aime bien ce côté steelbook, les éditions spéciales Leclerc qu'ils avaient fait comme ça, en mode... hop là, avec fourreau, c'est très bien. Et Kingsman! Non, par contre, Kingsman, j'aime beaucoup. Même si celui-ci n'est pas mon préféré, j'aime quand même beaucoup Kingsman, donc ravi d'avoir... Hop là. On a un petit steelbook. For Kingsman. Ah, Ralph Fiennes. Voilà. Voilà pour les soldes à l'espace culturel. En plus des soldes, j'ai fait aussi, les petits achats, vous savez, on va dire, logique du mois, avec les OP. Les OP, qu'est-ce à quoi les OP? C'est les opérations, c'est les promotions. Là, en l'occurrence, c'est 2 achetés, le 3e offert. Et dans les 2 achetés, le 3e offert, je me suis pris 2 4K, un Blu-ray. En Blu-ray, Drop Game. Tac, donc c'est toujours Express Culturel. Drop Game, alors que j'ai vu... Ça, c'est con quand même. Je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être vraiment, vraiment très bien. C'est pas terrible. Bon, en plus, c'est Christopher Landon. Moi, j'aime bien. J'avais bien aimé ses films avant. Bon, c'est très lambda, quoi. Il y a beaucoup de chant contre chant. Il y a 2-3 idées de mise en scène sur les textos envoyés, le huis clos dans le restaurant, tout ça. Mais bon, n'en faites pas une priorité si vous ne l'avez pas vu. C'est pas bien grave. Si vous voulez vous divertir pendant 1h30 et très vite oublier le film après, c'est bon. C'est un bon petit thriller. Mais franchement... rien d'exceptionnel. En parlant de rien d'exceptionnel, voilà au risque. Bon je l'ai pris parce que réalisé par Mel Gibson, mais bon, on dirait tout sauf un film réalisé par Mel Gibson, quoi. En 4K, en steelbook, bon, c'est pareil, il était dans l'OP, il était pas très cher, mais enfin bon, Mark Wahlberg, ouais, rien d'exceptionnel non plus, pour être très 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 honnête. C'est pas du tout à la hauteur de tout ce qu'a pu réaliser Mel Gibson avant. Là, on est dans une presque série B lambda. Après, attention, c'est pas mauvais non plus, mais c'est très lambda. Voilà. Ah. Je sais qu'on dit pas comme ça. Enfin, bon. Bref, figurez-vous que celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc là, il est ressorti en 4K. Je me suis dit que c'était l'occasion de enfin le voir. Apparemment, c'est pas mal du tout. Donc en 4K, ça va être une découverte pour moi. En plus, il était dans la promo. Let's go. Je vous dirai ce qu'il en est un peu plus tard. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, alors, on va s'arrêter 2 secondes. Il faut qu'on parle. Avez-vous vu ceci? On dirait les trucs de Starship Troopers. Voulez-vous en savoir plus? Exit 8. Waouh. Là, je m'arrête 2 secondes. Faut vraiment regardez-le.
Si vous aimez un peu tout ce qui est, je sais pas trop comparable, mais un peu dans l'esprit de la 4e dimension, tout ça, enfin, on dirait un épisode de la 4e dimension, franchement c'est génial. Là, c'est une pure merveille, c'est un mec qui va tourner en fait dans le métro en boucle. Donc la sortie 8, bah, il faut qu'il la trouve. Dans ce métro, il sort, le début du film, il sort à peine du train, et puis bah, il tombe dans cette station de métro. Apparemment, il y a une sortie 8, et puis bah, il va tourner en boucle dans le même couloir tout le temps. Mais, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui vont se passer, et puis c'est, oh là là, c'est hyper bien. Et regardez, bah, il est pas dedans, pourquoi ? Parce que je l'ai regardé hier soir, il est dans le lecteur. Non, vraiment, là, j'ai pris un grand kiff. Un grand kiff. Regardez-le. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous aimez un petit peu tout ce qui est un peu fantastique, un peu... C'est tiré d'un jeu vidéo en plus. Alors, j'ai jamais joué au jeu vidéo, donc je ne ferai pas de comparatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, le film est très très bien. Je vous le conseille fortement, ça dure quoi, 1h30 ? Voilà, il y a du 7 points en plus en français et en VO, enfin... Allez-y. Donc ça, que je dise pas de bêtises, c'est édité par ARP, mais c'est distribué par ESC. Voilà. Et franchement, allez-y. Allez-y, c'est très bien. Et on enchaîne, on parle de ESC. Bim! Allez, qu'est-ce qu'on nous a donné chez ESC ce mois-ci? Oh là 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 là! On a eu, voilà, la 31 et 32 dans les VHS Vidéo Club. Bon, ça c'est une collection que je fais, je l'adore. Voici donc les 2 petits derniers de la collection, et pas des moindres en plus. Ça, alors, bon, c'est des titres que j'attendais, celui-ci parce que je l'ai jamais vu, et celui-ci parce que je l'ai beaucoup trop vu, et que j'adore ce film, et que je suis ravi que ça ressorte, surtout dans ces éditions-là. Alors, pour rappel, les VHS Vidéo Club, Kezako, c'est sous forme donc de cassettes vidéo, comme à l'époque, vous voyez. Tout est dans la même typographie, donc ce qui est excellent, c'est quand on les a comme alignés là, c'est très très bien. Et dedans, à chaque fois, vous avez, hop là, bon déjà, ça donne ça, et à l'intérieur, vous avez toujours un jeu de photos, comme ceci par exemple, vous voyez, avec, en plus, l'affiche originale et le Blu-ray. Voilà. Donc, ces deux-là sont aussi sortis dans Slash Edition. Slash Edition, c'est-à-dire que il est sorti en VHS Video Club comme ça, mais aussi dans une collection qui s'appelle Slash Edition, qui sort en Blu-ray normal, classique, et vous pouvez soit acheter le pack avec les deux, soit que la VHS Video Club, soit que la Slash Edition. Moi, par exemple, à l'Espace Culturel, je vends les Slash Edition. Voilà. Et je vous les conseille parce que c'est quand on aime les slashers, c'est une pure petite merveille tout ça. Donc le tout dernier en date, donc ça c'est, hop là, Bloody Bird que je viens de vous présenter, et là c'est le sadique à la tronçonneuse. Et ce qui est excellent, c'est que sur l'affiche, il y a marqué, c'est exactement ce que vous imaginez. J'adore. Voilà. Donc la toute dernière VHS Vidéo Club, le sadique à la tronçonneuse. Donc dans le même concept encore une fois, vous l'ouvrez, bim bam boum, les petites photos qui vont bien, toujours, hop, la petite affiche originale, et le blou-blou. Voilà. Slash édition ou VHS Vidéo Club, au choix, messieurs dames, faites votre choix, mais en tout cas, moi, j'adore. Ensuite, on va passer chez nos amis d'Arcades. Coucou Arcades, salut Fabien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau chez Arcades? On a eu de beau le Twisted Childhood Universe, dont j'avais fait une vidéo juste avant. Et ce mois de janvier, j'ai complété le Twisted Childhood Universe avec Peter Pan, Neverland Nightmares et Bambi, The Reckoning, la vengeance. Voilà. Voilà, film d'horreur repris de personnages de Disney. Moi j'aime bien ce petit univers, ça me plaît, voilà, ça me plaît, c'est sympa, si vous aimez bien un petit peu les petites... ça fait un peu film à petit budget série B, mais tout en étant avec des personnages et des histoires qu'on connaît par cœur, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment ils les remettent au bout du jour, et surtout en horreur, et voilà, c'est sympa. Voilà, Winnie Ourson, Peter Pan, Bambi, très sympa. Voilà, donc j'attends de voir la suite, parce qu'il y en a plein d'autres de prévus. Ils sont sortis en 4K chez Arcades. Très sympa de les voir comme ça. Et justement, en parlant d'Arcades, Arcades distribue, mais c'est UFO. Voilà, donc je dis une bêtise. C'est UFO qui édite et Arcades qui distribue. Et là, il faut qu'on en parle. Est-ce que vous connaissez ceci? Alors là,
Alors là, j'ai pris une claque cinématographique, donc reflet dans un diamant mort. Les réalisateurs avaient déjà fait 2-3 films qui étaient décalés, bizarres, étranges, formidables. Là, j'ai pris une claque cinématographique comme rarement. Donc je suis très content parce que là, ça fait quelques films d'affilée où... déjà l'édition, regardez l'édition quoi. L'édition est superbe, cartonnée. Dedans, il y a petite carte postale, petite bande dessinée et tout. C'est génial. Et il y a un amour pour le cinéma, mais c'est débordant. C'est débordant. C'est-à-dire que chaque scène, il y a un sound design de dingue, il y a des plans de fou, il y a des idées de partout. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas vraiment complètement expliqué. On s'en fout. C'est un hommage au cinéma. Alors, bien sûr, vous avez reconnu, hein, il y a du James Bond, très clairement, époque Sean Connery, hein, vraiment James Bond de base. Donc ça rend hommage un peu à cette période de James Bond, ça rend hommage un peu à Diabolique, vous l'aurez reconnu aussi, hein, voilà, il y a beaucoup d'hommages à beaucoup de films de ce genre-là, alors moi déjà que j'aime beaucoup, donc forcément je me suis retrouvé dedans, mais c'est génial quoi. C'est génial, voilà, ça commence avec un vieux monsieur sur la Côte d'Azur qui est sur la plage, qui voit une fille arriver, et hop là, il replonge dans ses souvenirs, et là il se revoit espion étant jeune, et tout va se jouer entre ce qu'il a vécu espion étant jeune, et là, maintenant, ce qu'il vit étant vieux sur la Côte d'Azur, tout seul, tout ça. Enfin bref, voilà, bah quand on aime le cinéma, je pense qu'on ne peut que aimer ce genre de film, même si, voilà, encore une fois, tout n'est pas parfait, tout n'est pas... Mais c'est telle maîtrise, c'est fou. Je vous le conseille. Voilà. Ensuite, toujours en solde, mais à la Fnac. Voilà. J'ai pris Captain Phillips, puisque je me suis rendu compte que je ne l'avais point. Et là, il était en steelbook 4K. Donc en steelbook 4K, bah, moi je dis why not. Bon, c'est pareil, ça devait être à 15 € ou 10 €, je sais plus, c'était vraiment pas très cher. Bon, après, je vous épargne, j'ai pris des Lilo & Stitch, voilà. Je me suis dit pour la petite, allons-y. Je crois que je l'avais qu'en Blu-ray, j'avais pas voulu le prendre en 4K, justement, puis là, bon, pareil, il était à un prix dérisoire en 4K et en steelbook. Donc j'ai dit, allez, let's go pour les soldes. C'est parti, c'est parti. Et restons dans l'univers Disney avec, très sympa, Vice Versa 2. Pareil, il est en solde. Donc, bon, quand c'est comme ça, on réfléchit pas trop. Hein. C'est des steelbooks plutôt sympas. Et celui-là, pour le coup, je ne l'avais pas du tout. Et je ne l'ai même encore jamais vu. J'avais vu le 1 plusieurs fois. J'ai jamais vu le 2. Et apparemment, il est très bien. Donc, écoutez, on va voir ça très rapidement. Hein, la semaine prochaine, c'est les vacances avec la petite. Donc, voilà. Il va en faire partie, celui-là. Voilà pour les soldes. À la Fnac. Ensuite, BQHL. Salut Ange, salut Christian. Comment ça va les gars? J'espère que tout le monde va bien chez BQHL. Moi, en tout cas, je suis ravi des éditions que vous avez sorties récemment. Alors là, je peux vous dire que ça me va droit au cœur parce que c'est 2 éditions que j'attendais fortement. On va commencer par la première, Massacre à la tronçonneuse 2. Oui, celui de Toby Hopper, l'original. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà pris, ou savent déjà que c'est sorti, bref, mais regardez cette édition. Déjà, ce film de fou. Ce film de fou, avec ce Dennis Hopper et sa tronçonneuse, et ce combat de fin. Complètement taré ce film. J'adore. Mais regardez ce beau digipack déjà. C'est cool. Donc, 4K Ultra HD, s'il vous plaît. Avec, comme d'habitude, hop là, en plus du fourreau cartonné, le petit livret qui va bien, avec tous les petits renseignements sur le film que vous vouliez savoir. Donc ça, c'est toujours très intéressant, avec quelques photos de tournage, tout ça. Bref, toujours intéressant. L'édition est belle. Et quel plaisir de redécouvrir ce film en 4K. Franchement, non, mais c'est génial. Donc, édition 4K. Langue, normalement c'est du 2.0 en anglais-français, je crois que c'est ça en DTS HD, Master Audio. Et pour les bonus, vous avez du commentaire audio en veux-tu, en voilà, ça c'est toujours appréciable, des scènes coupées, ça c'est cool aussi. 5, il y a le scénario, il y a l'art du grabuge, les personnages, il y a tellement... En fait, il y a plein de bonus, je n'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais il y en a tellement. La viande de premier choix, la
Le père de Massacre à la tronçonneuse, Requiem pour une suite, les bandes annonces, et le livret fait 32 pages. Voilà, donc ça, bon, pour tous ceux qui aiment, hein, je pense que c'est l'achat obligatoire. Et en parlant d'achat obligatoire, oh yes, Halloween, John Carpenter, le cultissime Halloween ressort en édition 4K. Je sais. Ça fait la 32e fois qu'il sort, je sais. Mais là, déjà, regardez. Très très beau coffret. Mais en plus de ça, Dolby Vision, Dolby Atmos. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs. Dolby Vision, Dolby Atmos, hop là, dans un très beau coffret Blu-ray et 4K. Comme d'habitude, avec le petit livret qui va bien. Mais en plus, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau! Mon petit Michael Myers. Ah, là, BQHL, encore une fois, au niveau du packaging, là, c'est bien les gars, là c'est bien, on est dedans là. Avec l'affiche derrière, regardez, attention, hop, boum. Non mais, ils ont pensé à tout. Le livret là, il est gros, hein. Il est très très gros le livre en plus. Je pense qu'il y a pas mal de petites infos croustillantes dedans. Donc voilà, avec des photos de tournage, tout ça comme d'habitude. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de redécouvrir ce film. Dolby Vision, Dolby Atmos dans un superbe packaging. Alors là, les bonus, je peux même pas tout vous dire, il y en a tellement parce que donc déjà il y a les deux versions du film, hein. Il y a la version 4K, la version ciné, et il y a la version en Blu-ray, la version TV américaine qui est à peu près un quart d'heure de plus, je crois, 101 minutes au lieu de 10 minutes de plus. Voilà, bon après il y a des commentaires audio dans tous les sens, bien évidemment. Il y a, le Génie du Mal, les retours sur les 25 ans d'Halloween, Halloween par Pascal Augier, séquence commentée, clip hommage BBC, le livret fait 76 pages, voilà, je voyais bien qu'il était beaucoup plus gros encore que celui de Massacre à la tronçonneuse, documentaire sur Jamie Lee Curtis, le retour de Laurie Strode, enfin, voilà, c'est blindé de bonus, blindé. Donc allez-y, de toute façon, je pense que quand on aime Halloween, voilà, c'est compliqué de passer à côté de cette édition. Nouveau master, Dolby Vision, Dolby Atmos, on peut que y aller. Merci BQHL pour ces belles sorties. Ensuite, chez Warner Bros, distribué par PlayOn maintenant, voilà, le Conjuring 4. Voilà, simple, efficace, le steelbook, impeccable. Moi j'ai bien aimé ce Conjuring 4, il est tellement mieux que le 3 que bon, c'était pas très difficile en même temps. Mais je l'ai bien apprécié, et surtout ce que j'apprécie, c'est ce steelbook, qui au premier abord est somme toute classique. Mais, je ne sais pas si vous aviez remarqué ou pas, en fait, ici et ici, il y a le visage de Ed et Lorraine Warren. Et en fait, ils sont inversés. Donc là, elle est droite. Lui, donc l'acteur Patrick Wilson, hop, est à l'envers. Et leurs deux visages sous le fond rouge forment le diable. Moi, je trouve cette affiche absolument géniale. Et du coup, d'un steelbook qui, à prime abord, paraissait plutôt simple, ça devient un très très beau steelbook, donc je suis très content de l'avoir celui-ci. Voilà. Ensuite, alors on passe un petit peu à un autre genre. Chez Metropolitan, voilà, ils m'ont fait plaisir. La Metropolitan, ils m'ont fait plaisir, parce que déjà j'ai découvert Together. On l'a regardé avec ma chère et tendre, et on a adoré ce film. Together, c'est un film fantastique horreur sur des couples qui, physiquement, ne peuvent plus se détacher d'entre eux, c'est génial, c'est du body horror. Franchement, si vous l'avez pas vu, ça aussi, mais là en ce moment on est gâté quand même, je trouve qu'il y a des films très sympathiques. Ce Together, je vous le recommande vivement. Et après, pour mon plaisir personnel, n'est-ce pas, dans la collection HK, parce que j'adore les films HK, bon, du Jet Li, avec le Dr. Way, que j'ai pas vu depuis, je sais pas, je devais avoir 8 ans, 10 ans peut-être, la dernière fois que je l'ai vu. Regardez en plus ces éditions, comme elles sont jolies. Très belles. Avec dedans le bleu, tout remasterisé, je crois que c'est en 2K, et à chaque fois en dessous, quand on enlève le bleu, il y a l'affiche d'origine. Ça c'est cool. Alors ça c'est des films que je vais prendre avec grand plaisir à revoir, comme L'héritier de la violence, avec le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Donc même concept, regardez, des beaux petits, hop là, packaging, avec dedans El Blue Lito, avec bien évidemment l'affiche d'origine. Plutôt cool. Donc ça c'est pareil, ça va être des belles redécouvertes. J'ai hâte. Hop là. Ensuite, rien à voir.
Vinted. J'ai retrouvé un DVD en occasion que je cherchais depuis longtemps, Cash Express. Alors, très simple, hein, mais bah, c'est réalisé par un des 3 As, la famille Zucker, ceux qui ont fait Y a-t-il un flic, Top Secret, Y a-t-il un pilote, tout ça. J'adore, voilà. C'est concon, c'est cucu, c'est sympa. Moi, c'est le genre d'humour qui me fait beaucoup rire. Je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je l'avais vu la dernière fois, je crois que je l'avais vu au Vidéo Club, vous avez qu'à voir. Donc là, je l'ai revu avec un grand plaisir. Il y a quand même un petit casting. Hein. Il y a Rowan Atkinson, il y a Whoopi Goldberg, enfin bon, Cuba Gooding Jr., enfin, bref. Il y a un gros casting. C'est hyper sympa. Si vous aimez bien ce genre de comédie un peu concon, cucu, caca, et ben, c'est sympa. Voilà. C'est pas le meilleur de tous, mais c'est sympa. J'ai Extra Lucide. Bon, je vais pas vous redéballer tout ça. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo du mois dernier. Mais ils m'ont renvoyé la nouvelle édition de Monster Squad qui, ce coup-ci, est intacte. Ouais. Voilà, je les en remercie. Et je suis ravi qu'ils aient ressorti ce film en 4K. C'était une belle redécouverte. Voilà pour Monster Squad. Ensuite, eh ben, vous savez quoi, on va s'arrêter là, on va faire une ligne séparatrice. Et on va s'attaquer au vinyle. Parce que alors là, les vinyles, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors attendez, bougez pas. On va les sortir. Hein. Boum. Bon. Toujours dans les soldes, et pour continuer un petit peu la série que j'avais déjà commencé, j'ai pris Tekken 4. Voilà, j'avais les autres. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc, let's go. Hein. Bah, voilà. Vinyle tiré du jeu vidéo. Je vous sors pas les vinyles, c'est des vinyles noirs, tout ce qu'il y a de plus basique, mais au moins ça complète la collection des Tekken. Voilà. Ensuite, donc ça c'était en solde à l'espace culturel. Ensuite en solde, mais sur internet, sur Just for Game, j'ai trouvé le Blade Runner, la série. Donc ça je suis content parce que comme j'ai les autres vinyles de Blade Runner, bah, ça complète un petit peu la collection Blade Runner. Donc je suis très très content de l'avoir trouvé celui-ci. Puis en plus... voilà quoi, je prends un peu de recul pour bien vous montrer. Attention, je vais essayer de rien faire tomber. Ouah, voilà, c'est assez imposant quand même, n'est-il pas? Donc plutôt joli, je suis content. Je ne sais plus du tout si le vinyle a une particularité, nous allons voir ça immédiatement. Oui, voilà. Voilà, donc c'est la Tortue Ninja pour Blade Runner. Donc non, je suis content, ça complète bien la collection. C'était en solde, c'est très bien. Moi, j'aime bien quand il y a des petites soldes sur des vinyles comme ça, que je n'aurais pas forcément acheté de base, mais là, pour le coup, bon, ça valait le coup. En parlant de soldes, toujours sur Just for Game, il y avait, bah, celui-là vous le connaissez, hein, Super Mario Bros, le film, donc premier du nom, parce que le deuxième sort très prochainement sur nos écrans. Voilà. Puis bon, bah, vous l'aurez deviné, ils ont fait un vinyle rouge et un vinyle vert. Voilà. Jusque-là, c'est logique. On a donc Luigi, ici même. Et bien sûr, deuxième vinyle, on a Mario. Ça, c'était une BO très très sympa. J'aime beaucoup cette BO. Et je suis content de l'avoir enfin en vinyle, parce que ça fait longtemps plus que je me disais que j'allais l'acheter. Bon bah là, en solde, j'ai pas trop hésité, quoi. Et voici. Et voilà. Donc, tout ça, c'était en solde, c'est de l'animation. Là, c'est toujours en solde, mais c'est un film, vous allez voir. Un film d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et je suis content aussi d'avoir cette BO, hop là, en vinyle. C'est Sans un bruit. Bon alors là, très simple, hein, voilà. Très simple, très efficace. Tac tac. Ce qui est sympa, c'est que là, c'est les personnages, voilà. Qui font une petite ligne, j'aime bien. Par contre, je crois que le vinyle est ultra basique, il est noir, voilà, il est noir, rien de spécial. La bébête. Très basique, mais au moins, ça, pour le coup, je suis content d'avoir en vinyle, parce que j'aime bien ce film, et j'aime bien la musique de ce film, donc ça, c'est très bien. Ensuite, là, c'était pas en solde. Mais bon, bah, je continue la collection des Star Trek, donc Star Trek Generation. La passation de pouvoir entre, hop là, le Capitaine Kirk et Picard. Avec un, hop là, vinyle très sympathique. Oui, sympa, hein, ce petit effet, hop là, d'espace. Bon, bah, j'aime beaucoup les Star Trek, j'aime tout autant les musiques des films Star Trek. Donc ça, bon, c'est le genre de truc, au fur et à mesure où ça sort, je me fais toute la collecte. Donc je suis ravi. Ensuite, ah bah tiens, ça c'était en solde aussi à la Fnac. Halloween, bah pareil, hein, moi je suis fan des Halloween, et puis bah, j'essaie de me faire la collection au fur et à mesure, donc là, il était en solde, je me suis pas privé, hein, Halloween 5. Bon, je reconnais que c'est pas mon film préféré de la saga, je reconnais que c'est pas non plus la BO préférée de la saga, mais justement, comme là il était pas très cher, c'était le moment de continuer la collection, parce que je suis un gros taré.
Voilà. Donc, Halloween 5, avec bien sûr un vinyle orange, hein, et puis la référence subtile à la citrouille. Voilà, ça c'est fait. Un où je suis très très content de l'avoir trouvé, pareil en tout cas, c'est Démon. Ah, j'adore ce film. Ça c'était fou ça. Ah là 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 là. En plus, là, vous verrez pas très bien, mais là le masque, on peut le détacher. L'édition est super. Ah ouais, l'édition est top. Donc voilà, avec le masque qui est un peu en relief, là du coup quand on le touche c'est génial. Détachable, je trouve ça super. On va pas le mettre parce que si ça fait comme dans le film, là, la vidéo va avoir un autre style. Et bien sûr, du rouge champ qui va bien, qui rappelle, hop, un petit peu l'hémoglobine du film. Voilà. Donc ça c'est pareil, alors ça pour le coup je suis vraiment vraiment content et surpris même de l'avoir trouvé en promo. C'est pas le genre de choses que j'aurais cru voir un jour dans les soldes. Donc à mon plus grand bonheur bien sûr, hein, évidemment. Mais voilà, une belle surprise. Ça c'était une très très belle surprise. Ensuite, j'ai continué mon petit Senseiya, mes Chevaliers du Zodiaque. Je continue au fur et à mesure de prendre les vinyles. Donc là, j'en suis au volume 7, il m'en manque encore un. Hop là. Oh là 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 là, que c'est joli tout ça. Bon, bah, Chevaliers du Zodiaque, Senseiya, voilà. J'adore cette série. J'adore toutes les BO de cette série. C'est fabuleux. Et donc là, hop là, volume 7 correspond à l'arc Poséidon. Voilà. Ensuite, dans les vinyles hors BO de film, à 9,99€, 595 francs, j'ai pris, hop là, Michael Jackson et Jackson 5 et Era. Oui, alors, on est dans deux choses complètement différentes. Je vous montre pas les vinyles, c'est des vinyles noirs. Mais bon, bah, Michael Jackson, parce que je suis très très fan et que bah, j'ai hâte de voir le film au mois d'avril. J'ai toujours été très fan, et j'avais pas de vinyle sur les Jackson 5, donc ça tombait très bien, c'est un best-of, donc c'est parfait. Et Era, premier album du nom que j'aimais beaucoup à l'époque, pareil 9,99, j'ai dit bon, allez, on se le relance. Alors par contre, arrêtez tout. Chez Vinyl Movie World, vous savez Geoffrey, faut arrêter de sortir d'aussi belle édition, c'est compliqué, Geoffrey, là, ça devient compliqué pour moi, et là, pour quelle édition? Oh la vache! Alors, je peux pas vous expliquer. Je sais que ce film n'est pas exceptionnel. Entretien avec un vampire est 100 fois mieux, ça c'est une suite, bon. Mais moi à l'époque, ce film, je l'adorais et je l'adore toujours. Et je suis, déjà tout ce qui s'était passé avec Alia, le fait qu'elle soit décédée pendant le tournage, ça, bref. Mais ce film et la BO de ce film, mais j'en étais fou. Je l'écoutais, mais en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Et je n'en reviens pas que ce soit sorti en vinyle. Et en plus, quelle édition! Donc, La Reine des Damnés. Non mais... Vous allez voir. Double vinyle. Premier vinyle. Depuis que je l'ai racheté en vinyle, je la réécoute en boucle, c'est affreux. Oh là là là. Ouais. Superbe vinyle. Le son... incroyable, incroyable, avec des petites photos qui vont bien, bien évidemment, avec Stuart et Alia, hop, et alors, le deuxième vinyle, je vais essayer de bien vous montrer ça, donc, ok, jusque là tout le monde est ok, et là, alors j'espère que vous allez voir, mais comme sur le Chucky que je vous avais montré la dernière fois, les personnages sont directement imprimés sur le vinyle. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. J'espère que vous verrez bien que ça rendra aussi bien qu'en vrai. Mais c'est superbe. Voilà, donc une édition incroyable de La Reine des Damnés en vinyle. Chez Vinyl Movie World, allez-y. Vous pouvez y aller si vous aimez... le film, si vous aimez la BO de ce film, l'édition est folle et le son est dingue, enfin, c'est un sans faute. Voilà, donc là, plus que ravi, mais vraiment plus que ravi d'avoir trouvé ça. Donc foncez, hein, Vinyl Movie World, Geoffrey, toujours, voilà, c'est toujours impeccable, les réceptions, tout ça, rien à dire. Moi j'achète à peu près tous les mois chez lui, hein, de toute façon, c'est très régulier et j'adore. Alors, par contre, j'ai du mal à remettre l'édition. Bougez pas. On va faire dans l'ordre. On va déjà remettre ça. Sinon,
c'est moins pratique quand même, faut bien admettre. Et nous allons passer, vous allez voir. Alors ça, c'est un que j'attendais depuis très longtemps, que j'ai enfin eu chez Universal en Espagne. C'est le Jaws, mais pas n'importe quel Jaws. Donc, premier Dents de la Mer, musique de John Williams, tout le monde connaît. Mais là, vinyle liquide. Oui, oui. Vinyle, bon, Jaws, hein, voilà. Vinyle liquide des Dents de la Mer. Hop là là. Regardez-moi ça. Et voilà, mon premier vinyle liquide, je n'en avais pas. Et ben, je suis très content que le premier soit les Dents de la Mer. Vous voyez, avec l'eau dedans, oui, il y a vraiment de l'eau dedans. C'est pas... Voilà. C'est génial. Donc je suis ravi pour mon premier vinyle liquide que ça se tombe sur la BO des Dents de la Mer, premier du nom. Voilà, c'est fou, hein. C'est fou. Ah, ils font de ces vinyles maintenant. Je vous dis pas, c'est la folie. Hop, voilà pour les Dents de la Mer, mais c'est pas tout. Là, c'est vrai qu'en vinyle, ce mois-ci, j'ai fait un peu fort, là. Alors bien sûr, je dis janvier, mais au moment où je fais cette vidéo, on est déjà début février, donc il y a quelques petits achats qui ont été faits début février aussi, hein, bien évidemment. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Et oui, ça y est, je l'ai enfin en édition. Ouh, translucide. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ni les films, ni la BO de ces films, hein. On sait tous que c'est fabuleux. J'ai commencé par le deuxième parce que c'est ma BO préférée. Donc je prendrai les 3 au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai pris le deuxième, donc c'est un double vinyle, le double transparent, comme je viens de vous montrer. Et pareil, je l'ai réécouté. C'est extraordinaire. Extraordinaire en vinyle, ça c'est fou. Et j'en ai profité pour me reprendre Braveheart. Hop là, qui vient de ressortir aussi, dans une nouvelle édition, avec double vinyle, et double vinyle en mode... Donc déjà il y a des notes en plus qu'il n'y avait pas avant, il y a tout un livret. Mais surtout, le double vinyle, bah, c'est pareil, vous allez voir. C'est en mode William Wallace, c'est-à-dire Mel Gibson. Eh bien, je vous donne en 1000, le vinyle. Hop là. Voilà, magnifique, il est comme Mel. C'est superbe. Voilà, les deux sont pareils, et bon, bah pareil, hein, cette bande originale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part que bah, c'est fabuleux, quoi. Voilà, donc Braveheart, qui vient de ressortir dans une très belle édition vinyle, avec, hop là, cette fabuleuse musique d'Howard Shaw. Franchement, c'est génial. Ah, là, vous pouvez y aller, hein, c'est formidable. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à faire, James Horner, quand même, il a fait des bonnes originales de films, quand même. À chaque fois, c'est très bien. Ensuite, en picture disc, boum, je m'en suis pris 2. Le Rocky IV et le Top Gun. Premier du nom. Voilà. Alors là, c'est très simple, hein. Vous allez voir, c'est du picture disc. Donc Top Gun, il est comme ça, et dès qu'on le sort, ah bah boum, c'est comme ça. Sympa, hein. Voilà. Petit Top Gun. Simple et efficace. On connaît tous, hein. Moi j'aime bien. Et puis le fait que ce soit en picture disc, je trouvais ça sympa. Donc je les ai repris parce que c'est des BO que j'avais déjà, mais en normal en fait. Voilà. Voilà. Mon petit Rocky 4, baboum. Voilà. En vinyle picture disc. Impeccable. Bien. Eh bien, les vinyles, il y en avait. On passe à autre chose? On passe à autre chose, c'est parti. Et on passe à Him. Mais qu'est-ce que c'est Him? Alors, Him, comment dire, c'est particulier, quoi. Donc, c'est édité par Universal, distribué par ESC Distribution. Salut Alexandre Jousse. Et Him, c'est produit par John Peel. Et c'est avec Marlon Wayans, oui, les frères Wayans de Scary Movie. Mais là, dans ce film, il n'est pas drôle, hein, du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il joue super bien, d'ailleurs, dans ce film. Le film est très particulier, très particulier. J'ai moyennement aimé, mais il me reste quand même vachement en tête. Et c'est quand même toujours bon signe quand un film reste en tête aussi longtemps. Donc, je pensais que ça allait être mieux que ça, au vu de sa bande-annonce un peu fantastique. Au final, c'est, bon, plus terre-à-terre que je ne pensais, mais il y a quand même d'assez bonnes idées, et c'est surtout très bien joué, donc à l'occasion, je vous conseille sur le football américain, sur la passation de pouvoir de stars entre elles pour le football américain. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais c'est sympa. Chez Carlotta, j'ai enfin pris Yi en 4K. Ça fait plusieurs mois qu'on m'en parle de ce film. Je suis totalement passé à côté.
C'est déjà le 25e anniversaire du film et je l'ai jamais vu. Donc, je suis parti pour le 4K. On va voir ce que ça donne. J'en entends le plus grand bien. Donc, je n'en doute pas une seconde que c'est un très bon film. Donc ça va être, voilà, posé un soir, tranquille. On va se détendre. Et, comme ils le disent derrière, yi, c'est la vie. Donc, on va regarder une tranche de vie. Très bientôt. Ensuite, un steelbook, ou plutôt un steelbook, comme qui dirait. Hop là. Ouais, ça c'est la bise à Joël. Donc, Édouard aux mains d'argent. Makekezako, bah oui, tout le monde connaît Édouard aux mains d'argent. Mais là, c'est un steelbook. Hop là, en 4K. Bon, je suppose que ça aussi vous l'avez déjà acheté, mais moi je ne l'avais point encore acheté. Je n'avais que le steelbook en Blu-ray. Et donc là, je suis ravi d'enfin avoir le steelbook 4K et Blu-ray. Ben oui, magnifique. Voilà, donc pareil, ça, j'ai très hâte de le redécouvrir en 4K. Parce que bon, ça fait quand même partie des films un peu cultes de mon je Voilà, donc c'est cool. Donc je suis sorti chez 20th Century Fox. Ensuite, oh là là, il y a tellement de choses. Je ne sais plus par où donner de la tête. Ça, c'est Ciné Story. Vous allez voir. Tac. Ciné Story. Ciné Story. Ciné Story. Mr. Fab. Mr. Fab sur son site Ciné Story. Je lui ai pris quelques imports. Parce que Fab maintenant fait de l'import. Et moi, ça tombe très bien. Il y a plein d'imports que je n'ai pas et que du coup, je prends chez lui parce que ça tombe très bien. Il en fait plein. Et vous irez voir, il y a du steelbook, il y a du coffret, il y a de la marée, il y a de tout. Donc franchement, si vous voulez de l'import, allez-y. Il y a ce qu'il faut. Et en plus, il s'est remis aux figurines. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà, donc il y aura bientôt des figurines, je vous le dis tout de suite. Bon, en attendant, Short Circuit 1 et 2. Vous connaissez pas? Voilà, bah ça fait partie, pareil, des films cultes de mon enfance. Donc, on est parti pour le double coffret, en Blu-ray, et avec la version française. Formidable. J'adore. Short Circuit, ça c'est vraiment un doux souvenir d'enfance. Je trouve ça formidable. Mais, je n'ai pas pris que ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais les éditions qui sont là, donc les... Hop là, tout ça, là, les Vault Edition, eh ben, il m'en manquait. Et Fab les a eu. Et alors là, merci Fab. Oh là là. Enfin, j'ai le coffret Shining que je voulais. En Vault Edition. J'adore ces coffrets. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Ouais. Moi, j'adore. Donc, avec bien sûr la petite machine à écrire qui va bien. Regardez-moi cette affiche de Shining. Voilà, avec le petit numéro et tout. Enfin, bref. Des éditions comme on aime, quoi. Voilà. On ouvre. Tac. La fiche d'origine. À l'intérieur. Tac. Le steelbook. Ici même. Donc, steelbook. De Shining. Red Rum. 4K Blu-ray. Ça fait quand même de très très belles éditions, ça. Voilà. Tout est très classe en plus. Là, le steelbook s'incorpore parfaitement avec le reste. Et dedans, bah, bien sûr, hein, vous l'aurez imaginé, nous avons les photos, les affiches, plein de choses, affiches d'origine, tac, tac, les photos en superbe qualité, je vous raconte pas la folie. Voilà, bref, c'est rempli à ras-bord de tout ce qu'il faut. C'est des éditions magnifiques. C'est des beaux gros coffrets. Et quand on les a, ouais, les uns comme ça avec les autres, là, je trouve ça superbe. Donc il m'en manque plus beaucoup. J'ai presque toute la collection. Et franchement, quand on est un peu collectionneur et un peu cinéphile, on ne peut qu'apprécier ces éditions qui sont tout simplement superbes. Voilà pour la Vault de Shining. Petit film pas très connu de Stanley Kubrick. Et s'ensuit un autre petit film pas très connu, Poltergeist. Pouf. Ah, les éditions de fou. Les éditions de fou. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau! Nom de Zeus! C'est pas possible. Ouais. Pareil, hein. Aimanté, voilà, l'affiche. Tac. Le steelbook.
Magnifique steelbook. Ah ouais, c'est vraiment superbe. Hop, 4K, Blu-ray, tout ce qui va bien. Tadam. Encore une fois, le steelbook qui s'incorpore parfaitement. Hop là, dans le décor. Cool. Hein. Et bah encore une fois, hop, vous aurez quelques petites photos, quelques petites affiches dans un dossier bien complet et très joli. Voilà, donc bien sûr les affiches avec l'affiche d'origine évidemment. Hop, l'affiche remake. Les quelques petites photos qui vont bien. Avec les petits textes derrière, les phrases du film, enfin bref. C'est comme l'autre, c'est complet, c'est de très belles éditions. Et elles sont toujours présentes sur le site de Fab Cinestory. Donc, si ça vous intéresse, foncez tant qu'il y en a. Parce qu'à mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est quand même des éditions limitées. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu fan de ces films-là, je ne peux que vous conseiller ces magnifiques éditions. Voilà pour Mr. Fab Cinestory. Que je salue. Ensuite, oh là là. Rémini, coucou Rémini. Bon bah janvier-février, j'ai quand même bien enchaîné votre collection. La collection Angoisse. J'avais fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous montrer tous les titres, mais entre janvier et février, je me suis pris donc, hop là, le petit Body Trash, qui était très sympathique. J'adore cette collection Angoisse. Le Sweet 16. Ça c'était un bon souvenir aussi, j'étais super content de le revoir celui-là. Le Tentacle, qui est un petit peu les dents de la mer, hein. Italien avec une pieuvre, très bien. Hop là, ah oui, La Nuit des Maléfices. Celui-là, je ne l'ai pas encore visionné. Hâte de le voir. Tac. Mais c'est vrai que ça en fait pas mal dans la collection Rémini, où je découvre, et c'est toujours un plaisir de découvrir ces films-là. Rêve sanglant. Ça, j'ai bien apprécié. Hop. Ça, je ne l'ai pas encore vu non plus, mais ça ne saurait tarder. La Furie des vampires. Hop. Hop. Ça, j'ai adoré. Week-end de terreur. Très bon slasher. Je l'avais vu étant très très jeune, et je ne m'en souvenais que très peu. Et ouais, génial. Dans un très bon master, ça, je vous le conseille fortement. Et le petit dernier, que je n'ai jamais vu, que je vais me faire un grand plaisir de découvrir. Tac. Il sort le 14 février, dans la collection Angoisse chez Rémini. Le Cri des Ténèbres. Alors, le Cri des Ténèbres, alors là, ça va être une découverte pour moi. Et c'est à ça que, justement, sur ces collections, c'est de redécouvrir ou de découvrir eh bien, des films que même nous, cinéphiles, nous n'avons pas forcément vus. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Blu-ray and DVD, forcément, avec, comme d'habitude, le petit fascicule qui va bien dans cette collection, toujours, hein, toujours. Donc ça, c'est toujours fortement appréciable d'avoir quelques informations en plus sur le film, évidemment, bien évidemment. Hop. Avec ceci, un petit master qui apparemment a bien remasterisé le film. J'ai hâte de vraiment le redécouvrir, j'ai juste regardé des extraits pour l'instant. Le son DTS HD. Ça, c'est toujours, on est toujours preneur, hein, forcément. Film de 90 minutes. On va voir ce que ça donne. Un petit film d'horreur d'1h30, moi je suis toujours preneur. Je vais vous lire le résumé, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi celui-là je le connais pas. Donc, on va voir. Alors, Heather, 18 ans, va passer l'été chez sa grand-mère qu'elle n'a pas revue depuis longtemps. Celle-ci vient de transformer le salon funéraire qu'elle dirigeait avec son mari en maison d'hôte. Les clients commencent à arriver. D'étranges disparitions sont signalées dans la région. Nous allons bien voir ce que ça donne. Le Cri des Ténèbres, si ça vous intéresse, chez Rémini, à partir du 14 février. Info est bonne à prendre. Ensuite, je fais une petite apartheid et je salue mon David, qui est souvent dans mes critiques ciné avec moi et qui m'a offert ceci pour mon anniversaire, donc je le remercie beaucoup. C'est magnifique. Bon, il sait à quel point je suis fan de Michael Jackson, donc voilà. Très très beau cadeau. Je le remercie encore. J'étais ravi de l'avoir. Merci beaucoup, mon David. Adorable. Et ça, bah, c'est pas compliqué, c'est les... Là, je les ai achetés hier, donc c'est pour ça que vous voyez, c'est même pas encore déballé, c'est même pas encore... voilà, c'est frais. Donc j'ai pris enfin Sirat, parce que depuis le temps qu'on m'en parle, bon, faut quand même que je le vois, je l'ai toujours pas vu, et apparemment le Dolby Atmos est fabuleux en plus sur ce film, et le film est extraordinaire d'après tous ceux qui l'ont vu. Donc, eh ben je vais m'y jeter, et je vous dirai ça. Beau petit digibook en plus là, on va se l'ouvrir, bon, bien sûr.
J'ai même pas eu le temps de les ouvrir. Vous voyez, ça, ils sont vraiment frais de chez frais. Mais depuis qu'il est passé à Cannes, ce film, j'en entends parler. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'en parle. C'est fou quand même. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir tout ça. Voyons un peu. Ah ben pareil, hein. Beau petit coffret. Voilà, il y a des petites photos et tout. C'est bon ça. Ah, je sens qu'il va me plaire ce film. Dans le désert comme ça, avec de la techno. Oh là là, ça va être bon ça. En Dolby Atmos, avec un truc un peu post-apocalyptique. Hop, 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 hop. Ça, c'est pour Bibi, ça. Ensuite, toujours chez BQHL, j'ai pris Your Next. Hop là. Your Next. J'avais adoré ce film. Je suis trop content qu'il ressorte en 4K. J'ai hâte de le revoir. Tac. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon. J'ai un très bon souvenir du film, donc voilà. Je suis ravi de le revoir en 4K. Ça va être top, j'en suis certain. Petit slasher super sympa. L'idée est bonne, vous verrez. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille en next. Ensuite, ah bah tiens, Jérémy. Le mec qui s'arrête plus. Bah oui, je l'avais pas celui-là. Et je l'ai trouvé à 15 €, donc je vais vous dire, quand c'est comme ça, on fonce. Voilà, on continue la collection avec le chat et le canari. Moi, alors, en plus, pareil, je suis sûr que vu du pitch, ça va me plaire. Hein. C'est obligé. Un whodunit, moi, c'est pour moi. Voilà. Un whodunit italien, encore plus. Donc, la collection Amini augmente. Et là, je vais faire un petit coucou à Arnaud, un abonné, qui m'a fortement conseillé de prendre ceci. Donc, je lui ai fait confiance et je vais découvrir un film qui a fortement inspiré Indiana Jones, principalement dans le costume du héros. Charlton Heston, bon, je n'en doute pas une seconde que ça va être très bien, mais je ne l'ai jamais vu. Donc ça va être l'occasion, on va découvrir ça. Un film qui a apparemment inspiré, donc Indiana Jones, Le secret des Incas. Suspense, est-ce que ça va être bien ou pas? Je pense que oui. En tout cas, Arnaud, que j'ai rencontré justement en allant faire des petites boutiques, lui aime beaucoup ce film, il m'a dit que c'est très bien, que je pouvais y aller sans aucun problème, et vu la collection qu'il a, je lui fais confiance, parce que c'est un grand passionné aussi de cinéma, tout comme de tous. Donc Arnaud, je te dirai ça prochainement. Bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'est le cas de le dire. Voilà, donc voilà pour tous les arrivages, achats, anniversaires, soldes, janvier et début février. Voilà mes petits vidéoniens, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez rapide, j'essaie de faire rapide quand il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est un peu compliqué, donc on fait ce qu'on peut. Bon, en attendant, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'achat, des idées de visionnage de films, ou de même l'envie de revoir des films que vous avez déjà vus, qui sont ressortis entre-temps. Moi en tout cas, j'en ai revu déjà pas mal, et j'en ai découvert très très bons, comme vous avez pu le constater. Vous me direz en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous voulez acheter, ce que vous n'achèterez surtout pas, parce que hors de question. Et puis même les vinyles, est-ce que vous aimez bien ces BO-là? Est-ce que vous les écoutez ou pas? Enfin bref, dites-moi tout en commentaire, on partage tous ensemble, c'est un petit peu le but de ces vidéos. En attendant, on fait comme d'habitude, si vous avez aimé, bam, le petit pouce qui va bien, le petit abonnement si ce n'est déjà fait, et la cloche pour ne pas louper une vidéo quand il y a une vidéo qui sort. Voilà. En attendant, je vais vous faire comme d'habitude, vous souhaiter de très bons films au cinéma, en support physique, en VOD, comme vous voulez. Du moment que vous regardez des films, c'est le 7e art, c'est la vie, c'est génial. On partage notre passion tous ensemble et c'est ça qui est bon. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est vraiment un bonheur pour moi de partager tout ça avec vous. Voilà mes petits vidéoniens, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Plein d'autres choses à venir. Et peut-être un live bientôt, hein, ça fait 10 fois que je le dis, mais je le ferai un jour, je le ferai ce live. Bien, je vous souhaite à tous une belle vie, une bonne santé et de bons films, et je vous dis à plus tard. Bande de cinéphiles.